Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. De nombreuses créatures ont déambulé dans la forêt du Verbois ce jeudi soir à l'occasion de la première Randoween. Monstres, sorcières, fantômes, clowns, tous ces personnages ont pu revivre grâce à ces enfants et parents qui se sont prêtés au jeu. Oui, c'est histoire de les mettre dans l'ambiance pour la soirée et puis autant les enfants, les parents se mettent au jeu, donc c'est super. Le départ de cette marche s'est tenu au centre socio-culturel de Saint-Dizier, un lieu qui est loin d'être anodin puisque la structure a accueilli de nombreux enfants qui participaient à la marche, ce qui a permis de clôturer ces vacances sur une note positive et sportive. Nous, on a accueilli des enfants pendant toutes les vacances sur le centre de loisirs. Donc en fait, on a fait la promotion de cet événement, c'était une continuité en fait, c'est le point final, je dirais, de notre centre de loisirs. Donc on a décoré toute la salle avec les enfants pendant les 15 jours et on a fait la promotion pour que les parents participent à cette activité avec leurs enfants, qui partagent un moment un peu convivial sur la fête d'Halloween qui est le moment un peu phare de nos vacances. Près de 250 personnes ont répondu présentes à cet événement. Pour Mokhtar Kalal, adjoint à la jeunesse et au sport de la ville de Saint-Dizier, ce nombre est une belle récompense. Et c'est vrai que ce soir, ils ont répondu nombreux. J'espère que ça va leur plaire parce que c'est toujours la première comme ça. C'est ce qui permettra d'enclencher d'autres événements. Mais on voit maintenant depuis quand même la rentrée, au niveau du centre socio-culturel, avec le service des sports, la ville de Saint-Dizier, il y a pas mal d'activités et les parents répondent présents avec les enfants. Une marche de 3 km au travers des bois, les enfants devaient suivre ce parcours indiqué tout en répondant à des énigmes afin de récolter quelques ingrédients pour la fameuse potion magique. Tous étaient ravis d'y participer. C'est sympa, je trouve, l'idée de venir déguiser. Et puis, la marche, ça fait du bien. Une première édition réussie grâce à l'engouement des participants. L'expérience sera certainement renouvelée l'année prochaine. Celle qui n'a jamais quitté l'œil de l'homme. Blanche cherche l'étincelle. La compagnie de théâtre chaumontaise Théarto a posé ses valises sur les planches de la forgerie afin de présenter son spectacle d'Entre les ogres. Le village des hommes. La mort dans l'âme. L'ogre rend l'enfant au sien, assez semblable. Ce spectacle est une adaptation du roman éponyme de Gilles Baume, illustré par Thierry de Dieu, relatant l'histoire d'une famille d'ogres trouvant une petite fille abandonnée dans la forêt. Et puis ils vont s'occuper de cet enfant alors que normalement rien n'était... c'était pas prévu comme ça que des ogres tombent sur un bébé, ils vont le récupérer, ils vont s'en occuper et ça pose la question de la tolérance, de est-ce que deux ogres, un ogre et une ogresse peuvent s'occuper d'un enfant alors que c'est pas tout à fait prévu comme ça. Voilà le point de départ de cette histoire. Cela fait maintenant 1 année que ce spectacle est monté. Il a été créé à l'occasion du Salon du Livre qui se déroule chaque année à Troyes. Il y a un prix qui est remis, qui est le prix Chrétien 3, qui récompense un album. Et donc celui-ci, il l'a eu en 2017. Et donc le Salon du Livre a demandé à la compagnie Théarto de l'adapter sur scène pour le faire découvrir aux enfants et aux adultes. Donc voilà, c'est né le projet. C'est une commande en fait. Une commande, et donc on a pu le jouer l'année dernière au Salon du Livre pour le public. Et cette année, la nouvelle création donc, a été jouée sur le prix Chrétien 3 de l'année dernière. La mise en scène de ce spectacle est signée Evelyne Bégaud, qui est très attachée aux valeurs locales. En effet, les accessoires du spectacle sont des produits du département. Les paniers en osier utilisés par le comédien Jérôme Mudlet sont créés à Fabio, non loin de Langres. Outre les accessoires présents sur scène, il y avait bien évidemment ces 2 comédiens, Myriam Crozel et Jérôme Mudlet, 2 rôles qui ont été créés spécialement pour l'adaptation théâtrale. On s'est dit on ne peut pas faire l'histoire avec un ogre, une maman ogre et une petite fille, on n'est pas de petite fille. Non, et puis c'était trop illustratif, donc on a cherché des personnages qui pouvaient raconter l'histoire. Donc du coup on est parti sur qu'est-ce que ça raconte pour nous, ça raconte la différence, ça raconte aussi toute la mythologie des monstres, l'ogre, les sorcières, les loups-garous, tout ce qui fait peur.
et tout ce qui est différent et qui nous fait peur. Donc on est parti sur le côté scientifique un petit peu. On va partir et enquêter sur qu'est-ce que c'est qu'un ogre. Et Jérôme a le rôle plus de celui qui est sur le terrain et qui va chercher les indices. Et du coup, on raconte cette histoire à deux, moi avec le côté plus scientifique et lui plus narratif du coup. Organisé par la médiathèque du Val-de-Blaise à Vassy, en partenariat avec la médiathèque départementale, ce spectacle a réuni une vingtaine d'enfants. Chaque année, de nombreuses médiathèques du département de la Haute-Marne proposent divers spectacles et rencontres, ce qui permet aux enfants de participer à un échange culturel dans les 4 coins du département. Ce week-end de la Toussaint est classé noir sur les routes de France à cause de son taux de mortalité important, dû au fort nombre de déplacements durant ce week-end prolongé, ainsi que les conditions de visibilité diminuant avec le changement d'heure, nécessitant une vigilance accrue de la part de l'ensemble des usagers de la route. Cet après-midi, c'est avec les policiers de Saint-Dizier que le sous-préfet de l'arrondissement, Hervé Gérin, a partagé un moment lors d'un contrôle routier afin de constater les comportements à risque. Aujourd'hui, ce contrôle routier, parce que, il faut le rappeler, en France, chaque année, c'est 3500 morts par an sur les routes. Je rappelle qu'il y a 10 ans seulement, c'était plus de 4000 morts par an, et il y a 20 ans, c'était 8000 morts par an. Donc ça montre aussi que la politique publique de sécurité routière a fonctionné. C'est aussi beaucoup de prévention. Certes de la sanction, mais avant tout de la prévention. Donc le contrôle d'aujourd'hui, il se voulait aussi en forme de prévention. Bien sûr, il y a eu de la verbalisation sur quelques petits excès de vitesse en agglomération, mais d'une manière générale, on a pu constater aujourd'hui plutôt des comportements adaptés. On a encore des comportements inadaptés. Alors je pense beaucoup au portable au volant par exemple, qui est quand même une vraie difficulté, aux conduites sans assurance, qui est aussi un phénomène qui se multiplie et qui se développe. Ce contrôle routier aura permis le contrôle de vitesse d'une trentaine d'automobilistes, ainsi que la verbalisation de 4 d'entre eux, contrôlés au-dessus de la limitation de vitesse en vigueur. Le but de l'opération, rappelé par le sous-préfet, n'est pas que de sanctionner, mais bien de réaliser de la prévention. L'idée est bien sûr de sensibiliser l'ensemble des conducteurs aux règles de bonne conduite, la vitesse étant la première cause de mortalité ou lorsqu'elle ne l'est pas, c'est un facteur aggravant déterminant. Ce qu'on peut aujourd'hui rappeler à l'ensemble des conducteurs, d'adapter leur vitesse. Je le redis, la vitesse est le vecteur accidentogène le plus important. C'est le facteur d'accident qui tue du monde sur la route. Donc adapter sa vitesse, c'est économiser des vies. Donc il faut être vigilant sur ce point. Les contrôles routiers vont perdurer durant tout le week-end dans le département haut-marnais. La préfète Élodie de Giovanni ainsi que le directeur de cabinet de la préfecture se rendront ce dimanche sur un autre point de contrôle avec la gendarmerie afin de perdurer cet aspect préventif, surtout en ce temps pluvieux, lui aussi facteur d'accident.